Vital Kamerhe, président de l'UNC, bonsoir. Bonsoir, monsieur Peter. Invité du Vrai Journal, premier dossier, c'est la ville morte. Votre réaction par rapport à la ville morte, les réactions vont bon train. Pour les uns, un échec, pour la majorité, pour l'opposition, une victoire. Vous en pensez quoi? C'est la victoire du peuple congolais que je voudrais féliciter. Dire au peuple congolais, vous avez fait la fierté du Congo. Vous avez commencé les combats de la réhabilitation, de la restauration de la grandeur du Congo et de sa dignité. Vous avez compris enfin que notre destin c'est entre nos mains et que personne ne viendra ici pour nous donner nos droits et en jouir librement, notamment le droit de manifester, de s'exprimer et d'élire ses dirigeants dans le respect des lois de la République et surtout de la Constitution. Je voudrais aussi dire que c'est un événement historique. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, on avait qualifié cet événement de ville morte, puisque l'appel, quand il était lancé, c'était uniquement la ville de Kinshasa. Vous ne l'avez pas dit assez, vous, les amis de la presse. Aujourd'hui, nous avons lancé un appel dynamique de l'opposition, G7 et société civile, c'est-à-dire Front Citoyen, et c'est l'ensemble de toutes les provinces de la République qui ont suivi. Et avec des mentions évidemment que nous avons retenues au niveau de Radio Okapi, mais toutes les provinces ont suivi. Alors si vous me demandez de donner une mention, je prendrai la mention de Radio Okapi. Radio Okapi a parlé de 90% pour la ville de Goma, 85% pour Bukavu, 70% plus pour Kinshasa et une moyenne de 70% pour les autres provinces. Donc si nous faisons une moyenne, nous pouvons dire que le peuple a répondu à plus ou moins 80%. Vous avez obtenu quoi après la ville morte? D'autres disent que oui, la ville morte a réussi. Mais puis après, vous avez obtenu quoi? Vous avez gagné quoi? Nous avons réussi d'abord à ce que les autres disent que ça n'a pas réussi. Ça signifie quelque part qu'ils s'attendaient à ce que ça ne réussisse pas. Et ça veut dire que si ça réussit, et comme c'est le cas maintenant, ils ont capté le signal du peuple congolais. Ils sont inquiets à ce moment. En commençant par le président de la République et tous les membres de la majorité présidentielle qui croyaient qu'avec le Pomba, avec les gens qu'ils recrutent, ils avaient annoncé une marche qui s'est terminée, je ne sais pas comment elle a commencé, mais j'ai appris seulement que la marche a pris fin. Je n'ai jamais vu les images, parce que c'était un classico ce jour-là. C'était l'opposition contre la majorité. Kimbuta a révisé la marche, Kimbuta a interdit la marche, comme a dit Mova Sakani. Vous me laissez répondre? Je vous en prie. Alors, c'était le classico, le peuple congolais, lui, il attendait. Nous avons dit, peuple congolais, vous restez à la maison pour manifester votre mécontentement à toutes les tentatives de violation de la Constitution. Mais en même temps, dire au président Kabila, Yebela, mandat est signé. Ça, c'est constitutionnel. Et rappeler à ceux qui disent Oumela, c'est-à-dire que le président Kabila aille au-delà du deuxième mandat, c'est anticonstitutionnel. Et c'est clair que ce signal-là, c'est le premier résultat que nous avons réussi. Le deuxième, c'est en direction de la communauté internationale, qui a compris que le peuple congolais a atteint sa maturité, que la classe politique est désormais rassemblée. Rassemblée autour d'un idéal, c'est-à-dire la défense des valeurs de la République. Et aujourd'hui, personne ne va nous répéter encore la chanson de l'opposition divisée. Ce n'est qu'une première étape, le reste suivra. Alors, ce n'est qu'une première étape, mais pendant ce temps, pendant que la ville morte réussit selon vous, Corneille Nangaa s'adresse aux politiques et dit les élections 2016 hypothétiques, il faut 16 mois, ça veut dire les élections hors de constitutionnelles. Vous en pensez quoi? Il a violé la Constitution. Il ne peut pas le dire, lui, en tant que président de la CENI. Il sait très bien que la Constitution l'enjoint à lui d'organiser l'élection présidentielle le 27 novembre 2016. Maintenant, s'il y a des problèmes qui surgissent après, il n'est pas le bon Dieu pour nous dire ce qui va arriver demain.
Mais pour le moment, il doit dire au peuple congolais que les élections auront lieu le 27 novembre 2016. Pour deux raisons. La première raison, c'est la Constitution, ça ne se négocie pas. La deuxième raison, c'est que Corneille Nangaa, qui était secrétaire exécutif adjoint de Malumal, lui qui était dans les laboratoires, Malumal a organisé l'enrôlement dans 7 mois. Le pasteur Mulunda, avec les acquis de Malumal, l'a fait en 5 mois. Alors Corneille Nangaa devait le faire en 4 mois. Maintenant, lui, il nous dit qu'il va faire dans 16 mois. Alors, devons-nous dire que le pasteur Mulunda est meilleur à Corneille Nangaa? Corneille Nangaa accepte ça, alors que nous avons dit que les élections de 2011 étaient chaotiques. Lui, avant même les élections, c'est déjà le chaos. Nous disons que c'est déjà une bonne chose qu'il ait dit que l'opération de l'enrôlement va commencer. Qu'est-ce que nous lui proposons? Moi, personnellement, au nom de l'Union pour la nation congolaise, en attendant la réaction de toute l'opposition, c'est de dire la CENI a proposé 16 mois. Que les experts et les politiques de la majorité de l'opposition viennent et que les experts de la communauté internationale nous rejoignent pour que moi, Corneille Nangaa, je vous prouve avec mes experts que les 16 mois, je ne sais pas comprimer un seul mois et que nous le prouvions avec les autres experts qu'il y a moyen de comprimer ce délai-là. Ça s'appelle maintenant, à ce niveau-là, un compromis technique, tout simplement. Et c'est du réalisme technique, ce n'est pas la politique. Voilà ce que nous devons faire. Ne brûlons pas le Congo. Messieurs les présidents de la CENI, ne vous montrez pas rigide. Vous avez convoqué nos délégués. Je crois que l'heure est arrivée pour que vous convoquiez les plénipotentiaires, c'est-à-dire les présidents des partis politiques, et leur dire le même discours. Nous serons accompagnés de nos experts. Les séances tenantes, nous allons vous aider. On a compris que vous avez des difficultés, nous allons vous aider. Comme ça, le pouvoir ne dira pas « Ah non, non, c'est Nangaa qui nous a fait rater le glissement ». Et l'acquis du 16 février, la journée ville morte, c'est le refus du glissement. C'est le refus du 3e mandat. C'est oui à l'organisation des élections dans le respect de la Constitution. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la CENI, le peuple essaie d'exprimer, vous risquez d'être dépassé. Au Burkina Faso, après le putsch, après le départ de Blaise Compaoré, il y a un putsch pendant la transition. Les autorités de la transition ont failli dire au peuple burkinabé, bon, avec ces putsch, est-ce qu'il n'est plus possible d'organiser les élections dans un mois, ça sera dans 6 ou dans une année. Le peuple est descendu dans les rues de Ouaga et de l'ensemble de Burkina Faso. On ne sait pas finalement quelle magie cette commission électorale indépendante, qui a une vraie indépendance, a organisé les élections dans un mois. Donc le tout, c'est une question de volonté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les chefs du président Kabila, y a-t-il volonté politique d'organiser les élections? Et ce qu'ils nous disent, que nous devons dialoguer. Avant d'aller aux élections, nous disons non. Aux États-Unis, on n'est pas en train de demander au président Obama de dialoguer avant d'aller aux élections. En France, en 2017, il y aura l'élection. On ne va pas demander à Hollande de dialoguer avec Sarkozy, avec Mélenchon, avec les autres avant d'aller aux élections. C'est la Constitution, tout le monde s'y conforme et ça ne se négocie pas. Et c'est comme ça qu'une république et une vraie, où il y a vraiment état de droit, doit fonctionner. Quand vous voyez la lettre de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et tout, appelant au dialogue, organisation des élections à une date raisonnable, ça ne vous fait pas tiquer pour le dialogue, enfin? J'ai cherché dans la Constitution, je n'ai pas trouvé une seule phrase, un seul mot qui fait allusion à ce concept de date raisonnable que je viens de découvrir. La Constitution est claire. C'est le 27 novembre 2016. La communauté internationale avait qu'à dire, dans le respect de la Constitution, point barre. Ils ont dit pas une date raisonnable, ils ont dit à une bonne date. Une bonne date, ça signifie quoi? Ça peut être le 27 novembre 2016, ça peut être en février, ça signifie quand eux peut-être, ou quand le pouvoir de son côté, ou séparément, chacun va les juger opportun ou en faveur du pouvoir. Nous disons ça, c'est très dangereux. Le peuple a parlé, ni la communauté internationale, ni l'opposition politique, ni la société civile, encore moins de pouvoir,
ne peut marcher sur la volonté du peuple congolais. J'aime bien les amis de la communauté internationale. Il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Je crois qu'ils ont demandé aussi qu'on respecte la Constitution. Et si les amis du pouvoir commencent à jubiler, j'ai lu ce communiqué, ils ne disent pas qu'aller au dialogue en marchant sur la Constitution. Non, ils ont fait allusion au respect de la Constitution. Mais nous disons, le dialogue est inopportun, on va négocier quoi. Le colonel Nanga vient déjà de lancer l'opération de l'enrôlement. Il a déjà commandé les kits. Or, c'était ça la matière du dialogue. Il a déjà dit que l'argent est là. La MONUSCO est prête à sécuriser et la police nationale. Mais on va dialoguer encore sur quoi? Disons la Constitution. Qu'est-ce que vous dites à la population congolaise? Cette Constitution, elle a vieilli, elle doit être touchée ou elle doit continuer à faire bon chemin? Donc, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir à ce jour de l'an 10 de notre Constitution que les autorités du pays se désengagent totalement. Elles n'en parlent pas comme si la Constitution les énervait. Alors qu'en pareille circonstance, pour une Constitution qui a mis fin à la guerre, qui est au fait la consécration du pacte républicain, le président de la République devait adresser en ces jours un message à la nation pour dire: peuple congolais, ceci nous l'avons acquis au prix des sacrifices. Et moi, Joseph Kabila, conformément au serment que j'ai prêté, c'est-à-dire l'article 74, je vais observer et faire respecter la Constitution et les lois de la République. Je n'accepterai pas que quiconque ou un groupe d'individus puisse la violer. Voilà ce qu'on attendait de lui et dire au peuple congolais: